Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Asseyons-nous. Nous avons commencé à parler de l'oreille du disciple et ce soir nous poursuivons avec l'oreille du disciple, évoluer dans notre enseignement. Il y a les expressions françaises dures d'oreille ou encore sourde oreille. Expression, voilà, aujourd'hui le sous-thème c'est comment écouter, exactement ça. Comment écouter. Je viendrai à Jean chapitre 8, 47 tout à l'heure. Nous avons deux expressions essentielles sur lesquelles j'aimerais que nous puissions regarder, nous attarder un petit moment avant d'évoluer. Il y a l'expression dur d'oreille qui est difficile à écouter. Il ne tient pas compte du conseil. Ça, c'est quelqu'un qui est dur d'oreille. Il est très difficile à écouter. Il ne tient pas compte des conseils. N'est-ce pas? On dit aussi qu'il fait la sourde oreille. Vous avez déjà entendu ça, non? En lingala, c'est traduit matoi mangongi. Donc, il y a yokakate. Il est difficile à écouter. Alors, premièrement, ce soir, le disciple écoute pour se conformer à ce qu'il reçoit. C'est ce que nous dit Romains, le chapitre 2, le verset 13. Le disciple écoute pour se conformer à ce qu'il reçoit. N'est-ce pas? J'écoute, c'est déjà une très bonne chose. Mais si après avoir écouté, je ne peux pas me conformer à ce que j'ai écouté, alors il y a un problème. La Bible nous dit que nous devons écouter afin de mettre en pratique ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? C'est dans les évangiles, mais j'ai aimé aujourd'hui naviguer hors évangile, rester dans les épîtres. Nous verrons, je pense, quelque chose dans les évangiles tout à l'heure. Je ne pense pas. Romains 2, le verset 13 nous dit ceci exactement. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Quelqu'un peut écouter, mais ça ne règle pas ses affaires. Voilà pourquoi il est dit, c'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. N'est-ce pas? Écouter, c'est une très bonne chose, mais au-delà d'écouter, la mise en pratique, appliquer. C'est ça l'affaire. La parole de Dieu a pour objectif nous amener à l'action, nous amener à développer une attitude, un caractère, un comportement, mais nous pousser aussi à agir. Si la parole de Dieu ne te pousse pas à agir, c'est que tu n'écoutes pas bien. Amen. Donc le disciple numéro 1, il écoute pour se conformer à ce qu'il a reçu. N'est-ce pas? Comment écouter? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comment écouter? Il nous faut être disposé.
être disposé. N'est-ce pas? Et éliminer les parasites, être disposé. Parce qu'on peut ne pas être disposé, on aura difficile à écouter. On peut donner un merveilleux conseil, mais voilà que je ne suis pas disposé à écouter. Ce merveilleux conseil passera outre. On peut prêcher une très belle parole, mais si je ne suis pas disposé à écouter, je n'élimine pas les parasites. Ce qui va arriver, c'est que je ne recevrai rien, je ne comprendrai rien au message. À l'époque, on avait les radios, on a contourné comme ça. Hein, ça faisait cric, 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 cric. Hein? Et puis, j'arrive là-bas tout à l'heure. C'est bien, c'est une belle image. J'arrive là tout à l'heure. Et quand on tournait le truc comme ça, c'est pour chercher quoi? La fréquence. Pour pouvoir entendre de manière claire. Parce que si je n'entends pas de manière claire, je reste dans la confusion. Donc, je dois me focaliser. Je dois focaliser mon attention sur ce que je suis en train d'écouter. N'est-ce pas? Où est l'image là? Voilà. Regardez, par exemple, le gars en rouge. Quelle est son attitude? Il tend l'oreille. Regardez l'autre en jaune. Ou bien celui dont on ne voit que la tête. Hein? La position de sa tête indique quoi? Hein? Il fait attention pour capter ce qui est en train d'être dit. Imaginez aujourd'hui que vous soyez en train de passer quelque part et puis vous entendez Kinshasa, coronavirus, 700. Quelle va être votre attitude? Hein? Vous arrêtez et puis tendre l'oreille. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Qu'est-ce qui est en train de se dire? N'est-ce pas? Donc, écouter, c'est donc se disposer. Se disposer, c'est envoyer toute mon attention sur ce qui est en train d'être dit. C'est l'image que vous voyez là. Envoyer son attention. J'envoie mon attention sur ce qu'on est en train de dire. Regardez par exemple dans 1 Samuel 3, le verset 10. Après que Samuel ait longtemps tergiversé, n'est-ce pas? Il comprend finalement que, il y a une attitude que je dois développer. Tu peux nous le trouver, dit 1 Samuel 3, 10. On peut lire un peu, en commençant un peu plus haut. 1 Samuel 3, le verset 10. Nous lisons là. Tu l'as? L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, qu'est-ce qu'il répondit? Parle car ton serviteur écoute. Cela veut dire que Samuel a maintenant tendu l'oreille. Il a focalisé son attention sur ce qui était en train d'être dit. Donc pour écouter, nous devons être disposés. Nous devons pouvoir focaliser notre attention sur ce que l'on écoute. Focaliser notre attention sur notre oreille. Ça se passe comme ça, non? Bon, à l'époque, il y avait les matchs, c'était à la radio. Même maintenant, les matchs, c'est à la radio. Hein? Dès que quelqu'un est en train de suivre à la radio, là, il entend la voix du journaliste monter. Tout le monde s'arrête là. On veut faire quoi? Entendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'un but va être marqué? Donc, je tourne mon oreille, je focalise alors mon attention sur ce qui doit être, sur ce qui est en train d'être dit. C'est comme ça qu'on écoute. Parce que si je ne focalise pas mon attention, si je ne prends pas toute mon attention pour la fixer sur l'émetteur ou sur celui qui est en train de parler, sur ce qui est en train d'être dit, je ne recevrai pas le message.
n'est-ce pas? Et on peut dire des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire des choses merveilleuses, de très très belles choses. Mais si je ne tends pas mon oreille pour entendre, je ne recevrai pas ces choses. Je ne capterai pas ces choses. Et je vais vous dire une chose que j'ai expérimentée ici. Une fois, un monsieur vient au culte. Il est venu, je pense, 2 ou 3 fois. Il est venu au culte. Il m'a suivi prêcher. Il a suivi le message. À la fin du message, j'ai vu le monsieur avec sa veste frapper à ma porte. Pasteur, j'ai besoin de vous. Ok, asseyez-vous. C'est quoi le problème? Pasteur. Il me dit, je ne suis pas pentecôtiste, moi je suis d'une dénomination telle. Bon, nous on les regarde des fois comme un peu hérétiques. Je suis d'une dénomination telle. J'ai suivi votre message. Alors que j'étais en train de vous entendre prêcher, j'étais curieux, je voulais voir l'attitude de l'assemblée. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que ces gens entendent ce que je suis en train d'entendre? Est-ce que l'assemblée est en train de capter la portée de ce que le pasteur est en train d'enseigner? Mais j'ai été déçu, je me suis rendu compte que plusieurs ne semblaient pas être très intéressés par ce que vous étiez en train de prêcher. Mais pasteur, ce que vous prêchez là, c'est ça la parole de Dieu. J'ai dit, ah bon, voilà quelqu'un qui a écouté. Il n'a pas entendu, il a écouté. Intérieurement, je me suis dit, oh, mes enfants là, ils sont tellement habitués à moi que, bon, des fois, ils entendent dans ce somnola un peu la habitude, mabé. Donc, écoutez, tendre l'oreille pour capter le message. Tendre l'oreille pour capter le message. Tendre l'oreille pour capter le message. Ce que nous devons savoir, c'est que à travers l'oreille, c'est quoi que Dieu vise? Le cœur. À travers l'oreille, Dieu vise le cœur. Osée chapitre 2, le verset 14, retrouve-nous ça. Ah, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire où? Au désert. Et là, je ferai quoi? Je parlerai à son cœur. N'est-ce pas? Est-ce que le cœur a des oreilles? Non. Je parlerai à ses oreilles et je toucherai son cœur. Donc quand Dieu parle des oreilles, il est en train de vouloir toucher notre cœur. C'est notre cœur que Dieu est en train de viser. Donc l'oreille est tout simplement le canal par lequel Dieu parle au cœur, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 6, 4 par exemple, Dieu dit à l'impératif, écoute Israël. Deutéronome 6, 4, trouve-nous ça s'il te plaît. Deutéronome 6, le verset 4, on nous l'affiche là-bas. Écoute Israël, point d'exclamation. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. J'aime bien la version à la colombe qui dit l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, la déclaration de foi principale, c'est-à-dire quand on arrive à ce moment-là dans le culte, on se lève. C'est ça. Ça s'appelle le schéma. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors quand Dieu parle à l'impératif comme cela, il veut simplement dire que ce qu'il dit est important. Non seulement que c'est important, c'est un commandement. C'est important. C'est un commandement. Écoute. Écoute. Quand quelqu'un fait un peu la sourde oreille,
Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit à côté là? Yokaka, yoka, yoka. Ou dans une discussion, les gens sont en train de se tirailler là. Hein? Yoka, yoka nanu, oh, yoka. N'est-ce pas? Et on attire son attention. On attire son attention. Ce que on a à dire. Écoute. Écoute. Écoute Israël. Écoute. Le disciple, il focalise l'attention sur ce que le maître est en train de dire. Le disciple focalise, parce que nous avons dit, il est assis au pied du maître. Le maître qui est Jésus. Il est assis au pied du maître et il tend l'oreille. Pour faire quoi? Pour écouter ce que le maître est en train de dire. Donc, nous disons, et nous le répétons, à travers l'oreille. C'est le cœur que Dieu vise. Il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Écoute. Ne sois pas distrait. Écoute ce que je suis en train de dire. C'est important. C'est un commandement. Ta vie en dépend. Écoute. Écouter est une chose. La manière d'écouter en est une autre. Et au final, ce que je fais de ce que j'ai écouté. Cinquièmement, Dieu parle à travers, premièrement, sa parole. Job 33, 14 à 18. Job, chapitre 33, 14 à 18. Job 33, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Autrement dit, on ne fait pas attention. Autrement dit, on n'écoute pas. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions. Continuez. Nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Des avertissements. Avertissement en lingala, le mot qu'on utiliserait, c'est quoi? Keba. Keba. Ça veut dire quand il parle, il dit, Keba. Dans le songe là, Keba. Et met quoi? Le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. C'est 18, ça s'est arrêté là. Afin de garantir son âme de la fosse, afin de le sauver de la tombe, qui ne meurt pas, qui n'aille pas dans la tombe. Alors Dieu parle à travers sa parole. Il parle à travers des songes. Il parle à travers des visions. L'objectif c'est quoi? Avertir. Numéro 1, avertir. Keba. Keba, Keba. Première chose, avertir. Deuxième chose, donner des instructions. Donner des instructions. Il instruit. N'est-ce pas? Donc il parle au travers de sa parole. Il parle au travers de songes. N'est-ce pas? Bon, mais est-ce que tous les songes sont forcément un message de Dieu? Non, tous les songes ne sont pas forcément un message de Dieu. On peut avoir un songe et puis c'est le plein
de ce que j'ai dans le cœur. Hein? Le plein de ce que j'ai dans le cœur. Toute la nuit, je l'ai passé en prière. Je me retournais, j'étais en train de prier. Je me retourne, je prie. Je me retourne, je prie. Et puis vers 5 heures, 6 heures, quand les enfants sont partis, j'ai eu un petit sommeil là. J'ai dormi. Mais 8 heures, il faut vite se lever, sauter dans la voiture, il faut aller à l'institut biblique. Alors pendant ce temps-là, j'ai un songe. Quand je me réveille, je dis, ça c'est pas un message de Dieu. Ça, c'est le souci que j'avais dans le cœur. C'est les préoccupations que j'avais dans le cœur qui se sont projetées sur l'écran de mon esprit. Et j'ai vu ça comme ça. Donc, tout songe n'est pas forcément un message de Dieu. N'est-ce pas? Tout songe n'est pas forcément un message de Dieu. J'ai déjà enseigné ça une fois. Je répéterai encore plus tard. Mais seulement, nous devons prier pour que Dieu nettoie l'écran intérieur. N'est-ce pas? Que Dieu nettoie quoi? L'écran intérieur. Un. Deuxièmement, que Dieu nettoie le filtre. De manière à ce que, dans mon esprit, quand ça vient, c'est clair. Mais pour que ça vienne à ma compréhension, ça passe par certains filtres en moi. Et ça fait que lorsque ça vient maintenant à ma compréhension, on comprendre en côté. Aucune idée de ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Ou bien ça sort un truc sans forme. N'est-ce pas? Donc tu dois prier, nous devons prier. C'est fondamental, c'est un outil très important. Parce que Dieu nous enseigne dans l'Ancien Testament, dans Joël 2, 28, il dit, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Songes, visions, c'est interchangeable comme ça. Mais maintenant, il faut prier pour que les songes que j'ai soient des songes qui parlent. Des songes qui sont un réel message de Dieu. Parce que des fois, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. N'est-ce pas? Ce qui me préoccupe peut se projeter sur mon écran comme ça. Comme je suis la nuit, c'est la nuit, je dors, écran épeli, et puis je vois une image. Si je n'ai pas de discernement, je peux penser que Dieu a parlé, alors qu'il n'a pas parlé. Mais c'est important de prier pour que Dieu nettoie d'abord l'écran, votre écran intérieur. Qu'il nettoie. Et deuxièmement, qu'il nettoie vos filtres intérieurs. Hein? Qu'il nettoie vos filtres intérieurs. N'est-ce pas? Des fois, il y a un songe qui commence à venir. Je réagis, dans mon sommeil là, je réagis par rapport à ce que j'ai déjà en moi. Directement, j'oriente le songe d'une certaine façon. J'ai faussé l'affaire. J'ai faussé l'affaire. Ebimi, notre lokuta, c'est faux. Ce n'est pas un vrai message. Bon, ce n'est pas l'objet de l'enseignement de ce soir, mais je dis que Dieu parle à travers les songes. Dieu parle à travers les visions. Hein? Dieu parle à travers les visions. Chez certains, à l'ali, ils voient quelque chose comme ça, comme un film. Chez d'autres, je peux regarder comme ça, dans mon esprit, je vois. Je ne dors pas, mais mes yeux sont ouverts, je vois. Chez d'autres encore, bon voilà. Mais nous prions pour que, Seigneur, tu nettoies cet écran, parce que tu parles par les songes. C'est le moyen le plus simple. C'est le moyen le plus simple. Prophétie, là, mon boulot. Et parole de connaissance, des fois, mon boulot. Voix audible, même, n'en parlons même pas. Ça sont des choses qui arrivent très rarement. Une voix audible, tu entends vraiment une voix qui te parle. Tu regardes, Moutoazate, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais nous allons rester sur les songes. Nous allons rester sur les visions. N'est-ce pas? Mais nous disons, Seigneur, nettoie cet écran pour que nous puissions réellement capter le message de Dieu. Donc Dieu parle à travers les songes. Il parle à travers... voilà, dernièrement ici, on raconte l'histoire d'une personne. À Loti, il est avec les amis, ou je ne sais pas avec qui il était. On a creusé une tombe, il va au cimetière, on a creusé un trou. C'est avec des amis, c'est avec sa famille. Alors il va au cimetière, on a creusé un trou, et puis on lui dit qu'il t'a dans Liboulou. Dans Doto. À Kitipe, dans Liboulou. Et puis on se met
à mettre la terre. Seulement, il se rappelle que sa tête était restée à l'air libre. Quand il se réveille, il dit à son épouse, ah, voici le songe que j'ai eu. Quelques jours après, il se passe quelque chose et il est décédé. Dieu lui avait clairement parlé. Et lorsqu'il a parlé, on lui a dit, il faut aller à l'église, il faut se mettre à prier. Comme lui n'était pas dans la foi, on lui a dit, mets-toi à prier, cherche le Seigneur. Mais il n'a pas fait ça. Quelques jours après, il est parti. Donc Dieu parle à travers les songes. Les songes sont un moyen privilégié de Dieu. Dieu utilise les songes pour nous parler. Alors, Dieu nous parle aussi à travers les signes. Balancez-nous Exode 4, 8 et 9. Dieu nous parle à travers les signes. Commence à 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à quoi? À la voix du dernier signe. 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu peut parler à travers des signes, n'est-ce pas? Et tout homme spirituel est très attentif aux signes. Un signe, ça peut être un phénomène naturel. Un signe, ça peut être un événement. Un signe, ça peut être une situation qui vous arrive. N'est-ce pas? Ça parle, c'est un message de Dieu. Hier, on était dans une réunion avec les pasteurs. Bon, oh non, Isaac est malade, Isaac est malade. Moi, j'ai dit, ok, d'accord. Mais faisons une bonne lecture de ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est juste une pandémie où il y a un message que nous devons capter. N'est-ce pas? L'homme spirituel ne se limite pas à regarder. Comment ça s'appelle déjà? 19, c'est quoi déjà? Covid. Hein? Covid-19. Covid-19. Coronavirus. Coronavirus. Bon, comme à Kinshasa, nous aimons bien tout ce qui est mode. Tout ce qui est tendance. Vraiment, quand coronavirus. Mikoloyo, atambota maboko boyete, vraiment. Mikoloyo. D'accord. Mais est-ce qu'en dessous, Dieu n'est-il pas en train de véhiculer un message? Dieu n'est-il pas en train de véhiculer un message? Est-ce que l'ennemi n'est pas en train de créer un shift quelque part? C'est là que les hommes spirituels doivent aller au-delà. Les gouvernements font ce qu'ils doivent faire. Bon, pendant les lots, tokangi va frontière. Tobeti maboko, notre gouvernement est responsable. Pendant les lots, on a ouvert un centre d'isolement, de quarantaine. Vraiment, le pays, franchement, c'est une bonne chose. Ça, c'est leur job. Ils font leur job. Mais notre job, à nous, l'Église, c'est de nous agenouiller et poser la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas? Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans les Écritures. Il dit, il n'y a personne parmi nous qui dise ce que c'est, et parmi nous, il n'y a personne qui puisse nous dire jusqu'à quand. En d'autres termes, il n'y a parmi nous personne qui a l'esprit d'un prophète. C'est l'esprit du prophète qui capte, qui dit, Elokoyo, le message de Dieu, c'est ça. Ça va aller de là, ça va aller jusque là. Ça, c'est l'esprit d'un prophète. N'est-ce pas? C'est là qu'on a besoin vraiment des gens qui disent qu'ils ont l'esprit de prophète. Pas les gens qui vont nous dire comment on va voyager, comment on va se marier. C'est quoi ça? N'importe quoi. Non, on a besoin de quelqu'un maintenant là, qui nous explique. C'est quoi? Qui nous explique. J'ai vu, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les tendances sur les réseaux sociaux, ils ont bébo. Moussou Sali, un compte comme ça tous les 100 ans. 100 ans passés, il y avait telle pandémie. 100 ans passés, telle pandémie. 100 ans passés. Bon, ok, d'accord. Et puis, ça veut dire, mais quel est le message, Seigneur? Covid est en train de sévir. Le message, c'est lequel?
C'est la première fois, je pense que depuis que moi je suis sur la terre, c'est la première fois que j'entends Namboka Walobi, Mutuna Mutepa Nae. Tokangi Mboka. Personne n'entre, personne ne sort. Et c'est généralisé comme ça. Dans tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, c'est Canada. On a dit, bon, personne ne sort. Chacun chez soi. En France, c'était à partir de midi. À partir de midi, Mutuna Mutu et Pai Nae. J'ai vu des gens à Zuba instrument Nae, à Kenaobe Tananda, pendant 2 semaines. Parce que, bon, il n'y aura pas d'activité. Abe Tarata guitare Nae. Pour se distraire. N'est-ce pas? Et puis, midi, pas! Balaki Sinzela à Paris, Mutute. C'est un grand signe, ça, non? Mais que dit ce signe? Que dit ce signe? Quel est le message qui est véhiculé par ce signe-là? Bon, Covid, provision, j'ai écrit à l'un d'entre nous qui a dit, bon, moi j'ai décidé carrément de garder mes enfants à la maison, dans l'école. Balater. Hein? Oui, c'est vrai, malade Zali, il y a un problème. Mais bon, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes spirituels, allons au-delà des craintes naturelles. Allons maintenant dans la dimension de l'esprit pour essayer de comprendre quelle est la voie de ce signe-là. C'est un très grand signe. Mokilimo Bimba, tout le monde à la maison. Mais c'est fort ça. C'est très fort, c'est très grave ça. La terre entière, tout le monde à la maison. Russie, Bakangi frontière. Canada, Bakangi frontière. États-Unis, Bakangi frontière. Schengen, Bakangi frontière. On me racontait, c'est qui me racontait? Un étudiant me disait le matin, je ne sais pas, il me parlait de son frère qui semble être bloqué dans Dubaï. Je ne sais pas si là-bas aussi ils ont fermé. Ils ont fermé? Je ne sais pas. Mais il me disait à Kangamikuna, parce que semble qu'on a fermé. On discutait avec une autre personne qui voulait voyager, alors quelqu'un lui dit, non, mais assure-toi que au Kangamakuna te. Parce que tu peux aller au Komikuna Bakangi frontière. Oui, tu ne sors plus. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Bon, ils disent 2 semaines. Quand ils ferment, c'est 2 semaines. On ferme les écoles, on ferme les universités, on ferme les bars, on ferme les restaurants. L'un d'entre nous m'a dit ici le matin, Atali restaurant Moroboé vide. Hier, on nous a fait le rapport, notre église de Paris. Ils ont fait le culte, le système il y a en ligne. Chacun chez lui, on a chanté en ligne. Yesu Azali Awa Yesu en ligne. Pasteur Atei en ligne. Mais c'est un grand signe ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Quel est le message? N'est-ce pas? Quel est le message? C'est vers cela que nous devons aller parce que le signe, chaque signe parle. N'est-ce pas? Chaque signe parle. À l'époque, quand je lisais dans les Écritures, par exemple, dans Joël 2, il dit je ferai une lune de sang. Je me disais, la lune va devenir rouge. Comment ça? C'est seulement dernièrement que j'ai appris que c'est un signe de la nature. C'est une éclipse lunaire qui fait que la lune prend une couleur rouge. Bon, ça, moi, je ne savais pas. C'est un signe. Dieu a utilisé ça comme un signe. Quand vous verrez que la lune devient rouge comme le sang, je vais faire ça. Bon, voilà dans ma bonne délit. L'autre, Dieu parle aussi à travers les épreuves. Dieu parle à travers les épreuves. 33-19. Dieu parle aussi à travers les épreuves. Par la douleur aussi, l'homme est comment? Repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Et repris sur sa couche. On peut dire ça comment autrement? Reproche. Il reçoit des reproches. Nzambazo gangela est sur le lit. À travers quoi? La douleur.
À travers l'épreuve, c'est comme ça que Dieu nous gronde. À travers une épreuve, si tu prêtes l'oreille, tu écoutes, tu discernes que Père, Père, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi, je me prosterne. Je m'humilie. Je m'humilie. N'est-ce pas? Si tu as compris ça, tu t'humilies, Dieu fait quoi? Il enlève l'épreuve. Il te donne les leçons qu'il faut dans l'épreuve. Et puis, il te fait passer. Mais tant que tu n'as pas compris que épreuve, voilà, c'est aussi Nzambazo Gangelayo. Nous donnerons un enseignement méthodique sur les épreuves. Les épreuves, c'est beaucoup de choses. Les épreuves aussi, c'est Dieu qui te reprend, qui te reproche. Dieu qui te dit, je ne suis pas d'accord avec tel. La sépélité. Bon, toute épreuve n'est pas forcément Nzambazo Gangelayo. Les épreuves, ça peut être beaucoup de choses. Mais les épreuves ont généralement pour rôle éduquer, façonner l'enfant de Dieu. C'est ça le but d'une épreuve, nous éduquer. Je disais quelque part, tu ne peux pas, toute ta vie chrétienne, ne t'imagine, les épreuves là, ça fait partie de notre héritage. En tant que chrétien, épreuve et kozangaka, jamais. J'ai été puissamment édifié par une personne qui m'a envoyé une vidéo, au moins ça j'ai aimé, qui parlait des épreuves, et il disait, l'épreuve que Dieu permet dans ta vie est à la hauteur du potentiel qu'il a mis en toi. Si en toi Dieu a mis un gros potentiel, il va faire monter l'épreuve au niveau de ton potentiel là. Si en toi le potentiel n'est pas très grand, épreuve et dans la dimension, il y a potentiel. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé cette vidéo. C'était quelque chose de très très bon, d'extraordinaire. Donc, au travers des épreuves aussi, Dieu parle. Il nous parle. Il nous reprend. À Gangelio, il est très fâché. Dieu est fâché contre toi. Il te reprend à travers une épreuve. Alors, il faut faire quoi? Tendre l'oreille. Qu'est-ce que Dieu est en train de me reprocher? N'est-ce pas? Il arrive comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça, j'ai dit, toute la nuit je priais, tu sens que, ça c'est, oh, quelle gloire. Mais au même moment, tu sens qu'il y a un reproche là, Seigneur. Pour arriver à ça, tu dois libérer quelque chose là, ou tu dois faire quelque chose là. Et tu pries pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quelle est l'idée de Dieu? Bon, ça c'est en prière, ils en ont songé. Mais quand tu es en songe, ou tu es dans ton lit, éprouvé, tordu par la douleur, souffrant. Je répète, toutes les épreuves ne sont pas forcément que Dieu est fâché contre toi. Bon, même quand Dieu nous reprend, ce n'est pas qu'il est fâché. C'est tout simplement qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose que tu fais. N'est-ce pas? En tant que père, il nous reprend. Il nous reprend à Gangelio. Quels sont les obstacles à l'écoute? Quels sont les obstacles à l'écoute? Les difficultés de la vie, le verset c'est Exode 6, 12 qu'il faut ajouter. Quels sont les obstacles à l'écoute? Le premier que j'ai regardé dans les Écritures, c'est l'orgueil. Deutéronome 17, le verset 12. Présente-nous ça. Deutéronome 13, 3, c'est pour le deuxième. L'orgueil. Deutéronome 17, le verset 12. Il est dit, l'homme qui par quoi? N'écoutera pas qui? Le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de 13. Cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. L'homme qui n'écoutera pas par orgueil le sacrificateur, le responsable, ou l'un des responsables que Dieu a placé là. L'homme qui n'écoutera pas le juge par orgueil, Dieu dit, il sera puni de mort. De cette manière-là, tu vas faire quoi? Tu vas ôter le mal du milieu de toi. Dieu, dans l'Ancien Testament, il était
Vraiment radical. Vraiment radical. S'il se comportait comme cela à notre époque, mais il est aussi Tossili. Parce que ça, c'est juste quelqu'un qui n'a pas écouté par orgueil. Par orgueil, il n'a pas voulu écouter. Donc, un des obstacles à l'écoute, c'est l'orgueil. Le premier que je souligne ce soir, c'est l'orgueil. Et celui qui n'écoute pas par orgueil, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il doit être tué à Koufa, de manière à ce que le pays soit pur, le pays soit libre. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. La deuxième chose, un deuxième obstacle, c'est les faux prophètes. Deutéronome 13, le verset 3. Ah, papa, j'ai dit, fais monter ça, non? Deutéronome 13, le verset 3. Les faux prophètes. Peux-tu nous balancer Deutéronome 13, le verset 3? Qu'est-ce qui est écrit là? Tu n'écouteras pas les paroles de ceux ou de ceux... Ah, tu aurais pu commencer au 2 pour voir. Commence à 1. Oui, commence à 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, songeur, Matabandoto, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. 3, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui fait quoi? Pour faire quoi? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu permet un faux prophète. Et ça l'est hein? Il annonce un signe et ça l'est mais le soubassement de ce signe, ce n'est pas Dieu. Il est en train de t'orienter vers d'autres dieux. La Bible dit, tu n'écouteras pas. C'est puissant. Hein? Quelqu'un qui arrive et qui te dit, lobby, bazo benga la musala. Et puis effectivement, la mouki lobby, ba benyo pena na musala. Na ebisa kioni. Yaka. Boke na zam. Au moins il dit zoa. Bomba ngona se ambeto. Et semaine mobimba kolia musunyite. Kolia nini? Musunyite. Tu es tenté de dire oui ou non. Quelle est ta tentation? Mais tu es tenté de dire oui parce qu'il t'a dit hier. Bako benga ona na musala et salemi. Et salemi paix. Tu peux être fortement tenté de suivre une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu dit, n'écoute pas. N'écoute pas. Parce que c'est qui? C'est Dieu qui est en train de faire quoi? De te mettre à l'épreuve. Pour voir quoi? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Lui qui vient, entre guillemets, avec des choses de la part d'un certain Dieu qui ne correspond pas à ce que la parole nous enseigne, la Bible dit tu ne dois pas l'écouter. Et ça, c'est un obstacle. C'est un grand obstacle. J'aime toujours à dire que pour qu'un mensonge, je vais vous poser la question, pour qu'un mensonge soit crédible, quelle est la condition qu'il faut? Il faut qu'il comporte une part de vérité. C'est ça, non? Lobby bazo bengayo. Ozo musala, place soit na zomo na yo, mindele baza ebele. Yo ba pesio numéro 2. Oza numéro 2 na place wana, salaire à munene, ba pesio malamoko na jeep na fongo la bureau. Lobby ola mukaboye, monsieur tel c'est vous? Oui, est-ce que vous pouvez venir à tel endroit? Venez à tel endroit. Non, on a prévu ça pour vous. Et puis tu es le numéro 2, na jeep à munene,
Dans salaire à Mounene, tu sors de là. Ah, oh, Mosai Nanzambe Penza. Oh, 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 oh. Naebisa Kioni. Sikoyo, pour na battre la place wana. Tout ça là va prière ya boye. Kende au soma bidon à maille. Soma bidon. Une fois, ah là là, à ce moment-là, on n'a pas encore commencé ici. Je suis à l'église mère. Sœur Moura frappe à ma porte au bureau. Koko, entrez. Papa Nayo Talayo, j'ai un problème. Ok, quel problème? Non, vous savez, parce que mon problème là que vous connaissez, que je vous ai expliqué tout ça, je suis allé dans une église. Comme une église, on a ciment exaté. Ezaka m'a belé à Pam. On m'a dit, tout ça va prière. Et au sungayo. Mais kende au soma cantine à sika. Soma cantine ya à sika. Yaranango. Ake a somi cantine à sika. Et puis il l'a amené là où on l'avait appelé. Quand elle arrive, au devant là, comme ici là par exemple là, on a mis de l'eau et c'est plein de boue. On lui dit, prends un peu de cette boue là, mets-toi sur le corps comme ça, soulève ton habit, mets la boue à même le corps. Juste après ça, prends ton seau neuf, va puiser de l'eau et puis lave-toi. C'est la délivrance. Hein? Et puis je lui ai demandé, tu as fait ça? Il m'a dit, j'ai fait. Je ne me suis pas fâché, j'ai ri. J'ai dit, mais bon, pourquoi fallait-il absolument que tu acceptes une telle chose? Si Dieu veut te délivrer, est-ce qu'il va te demander de te rouler dans la boue? Quel rapport entre la boue et ton corps? La boue que tu mets sur ton corps. Si parmi vous quelqu'un se lève, annonce un signe qui s'accomplit, et après avoir annoncé ce signe qui s'accomplit, il te dit, allons adorer d'autres dieux, ne l'écoute pas. Troisièmement, les difficultés de la vie, des fois, nous empêchent d'écouter. Les difficultés de la vie. Tu traverses des moments tellement difficiles, l'épreuve est tellement forte, tu peux avoir tendance à ne pas écouter parce que tes oreilles sont bouchées par l'épreuve que tu es en train de traverser. C'est tellement pénible que c'est difficile que tu écoutes. Enfin, notre temps est parti. Quels sont les bénéfices de l'écoute? Y a-t-il un bénéfice à écouter? Premièrement, écouter la correction de Dieu rend sage. Proverbe 15, 22. N'est-ce pas? Écouter les corrections rend sage. Il y a des gens qui n'acceptent aucune correction. Oh, c'est pas possible. Il y a des gens comme ça, ils n'acceptent aucune correction. Mais c'est pas possible, mon frère ou ma soeur. L'écoute nous donne la sécurité et la tranquillité. Proverbe 1, 33. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande, il acquiert quoi? L'intelligence. Celui qui écoute la réprimande, il acquiert l'intelligence. Laisse-toi corriger par moment. Ce n'est pas un signe de rabaissement. Laisse-toi corriger. Il y a des moments où il faut que tu écoutes. On te dit ne va pas comme ça, va comme ça. C'est pas qu'on t'a rabaissé, non. On t'aide à mieux faire. On t'aide à devenir meilleur. N'est-ce pas? Il faut se laisser corriger. Amen. Peut-être qu'on aura le temps peut-être d'en reparler un peu plus tard. Il faut se laisser
corriger. Vous voyez? Dans la vie en général, on ne sait pas tout. Dans les choses de Dieu, on ne sait pas non plus tout. Paul dit, nous connaissons en partie. Et nous prophétisons aussi en partie. N'est-ce pas? C'est ce que dit l'Ecclésiaste dit, au-dessus d'un grand, il y a un plus grand que lui. C'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus, non? C'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus. Hein? Ça veut dire que vous n'allez pas vous battre avec lui. Parce que son expérience par rapport à toi, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Écoute-le. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? N'est-ce pas? Je partageais aux frères et sœurs le matin, je leur disais, il y a des gens dont il faut s'approcher. Écoutez un peu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il raconte? N'est-ce pas? Le monsieur qu'on a eu ici dimanche, il dit, en 79, il était en train de prier pour que Dieu lui donne. En 79, lui, il était déjà à l'intercession. Tu vas lutter avec lui. Tu vas lutter avec lui. Mais tu ne luttes pas avec lui. Tu dois t'asseoir et écouter. Hein? Il faut qu'il t'instruise. Qu'il lise à ce moment-là, en 79, là, l'imité, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant que toi, tu as l'imité, nous, on priait déjà en 79. Regarde, fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que moi, j'arrive et que j'ai mis l'église ici que je connais tout. Non, je vais un peu vers ceux qui ont implanté en 84. Hein? Je vais vers qui? Celui qui a implanté en 84. Je lui demande, vieux, ici là, c'est comment? C'est lui qui te dira, oh non, non, place-toi dans Nzela et Zaraliboulou. Attention, contourne comme ça. Et quand tu contournes, tu es préservé de quelque chose. Mais quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui arrive? Tu vas dans les trous. N'est-ce pas? Il faut écouter. Là, la correction. Hein? Écouter la correction. C'est-à-dire que c'est des gens comme ça. S'il te parle du péché, il est sans complexe. Il peut te censurer. Bon, quelqu'un d'autre, il va hésiter avant de te dire ça. Bon, mais lui, comme il est déjà... il a déjà dépassé. Il peut te faire asseoir et te dire, moi, Bon, et tu fais quoi? Tu écoutes. Oyoki, nayoki. Oyoki, nayoki. C'est comme ça. Deuxièmement, l'écoute nous apporte la sécurité et la tranquillité. Donc la paix. Apprendre à écouter, ça vous met en paix. Parce que quand tu n'écoutes pas, tu as beaucoup de problèmes, tu fais des dégâts, tu as des coups, tu as des problèmes, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la sécurité. Et enfin, l'écoute nous procure aussi la santé. Envoie-nous un peu 15, 26. Ok, Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à quoi? À ses commandements. Et si tu observes toutes ces lois, qu'est-ce qui va arriver? Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu écoutes, tu seras en bonne santé. Je ne te frapperai pas de maladie. L'écoute, bien-aimé, est fondamentale dans la vie du chrétien. L'écoute est fondamentale, capitale. Apprendre à écouter, c'est fondamental. Apprendre à écouter, c'est une nécessité. Ce que nous devons pouvoir faire, c'est développer le sens de l'écoute.
développer le sens de l'écoute. Qu'est-ce qui est en train de se dire là? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que tel est en train de me dire? N'est-ce pas? J'ai entendu le témoignage d'un frère, un pasteur, à qui Dieu a donné des instructions à travers la bouche d'un fou. À travers la bouche d'un fou. Comme lui, il aime bien le lingala quand il explique son témoignage en lingala. Il a écouté le témoignage par la bouche d'un fou. Mais s'il n'avait pas prêté l'oreille, est-ce qu'il aurait compris, il aurait reçu le message? Non. Oh, Moutoualiboma, qu'est-ce que c'est? Non, Moutoualiboma est en train de te dire quelque chose de la part de Dieu. Donc nous devons développer le sens de l'écoute. L'homme spirituel développe le sens de l'écoute. N'est-ce pas? Tu peux être avec un petit enfant et puis il est en train de dire quelque chose. Lorsque tu sursautes, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as dit? Et il ne se souvient pas. Non, Dieu a fait passer le message. Tu n'as pas écouté. Le message est passé. Amen. 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 Amen.